Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission quelque peu exceptionnelle, avec un sujet exceptionnel aussi. Émission exceptionnelle parce que aujourd'hui, cet après-midi, la ville d'Aix-en-Provence, à travers bien évidemment d'abord sa plus haute magistrate, Madame Joissin, qui est à côté de moi, ainsi que l'ensemble des élus de la ville qui sont ici et des villes amies aussi qui se sont déplacées pour être présents, en partenariat avec le centre social Jean-Paul Coste d'Aix-en-Provence et l'association Eau2Zone, qui est une télévision participative, ont décidé de réaliser cette émission. Alors, exceptionnelle, pourquoi ? Parce que elle est d'abord participative. Alors, c'est un gros mot, un peu à la mode, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire d'abord que, au lieu de subir cette télévision, on voudrait essayer de la fabriquer. Et on va le faire, on va la fabriquer ensemble. D'autre part, c'est que cette émission n'est pas uniquement, j'allais dire, du producteur, qui seraient des gens intelligents ici, je ne dis pas qu'ils ne sont pas intelligents, mais à des gens ignares qui sont là devant nous. Non, ce n'est pas du tout l'idée qu'on en a. L'idée qu'on en a, c'est que nous sommes là ensemble pour participer à ce sujet de la jeunesse et notamment de l'avenir de la jeunesse. Alors, sujet important s'il en est, assez vaste sûrement, mais on va avoir l'occasion d'en discuter, d'en débattre ensemble avec nos invités que je vous présenterai tout à l'heure et avec vous-même, dès que nous aurons regardé ensemble ce petit reportage sur l'avenir des jeunes. Mon avenir, alors là mon avenir, pour l'instant j'en ai pas tellement une idée claire, mais il faut surtout s'accrocher. Je le vois bien, mais il faut simplement qu'ils pensent à eux-mêmes et se mettre une ligne à suivre, mais très personnelle, quoi. Ne pas penser aux problèmes de la société, aux crises, etc. Vraiment foncer dans une ligne et ils y arriveront, quoi, je pense. Difficile puisqu'aujourd'hui, je pense que c'est la vraie question. On a beau être diplômé, on n'a pas toujours la chance de trouver un emploi après. Donc difficile, je suis inquiète pour les jeunes. Écoutez, ça dépend donc de quel point de vue on se place. Je dirais que sur le point de vue économique, ça va pas être terrible. Je suis pas très optimiste, contrairement à ce qu'on pense. Aujourd'hui, avoir 20 ans et avoir l'espoir de travailler, bon courage quoi. C'est pas donné. Maintenant, je crois que les jeunes ont des outils et des possibilités de travailler, de se déplacer, de vivre ensemble, que n'avaient pas leurs parents. Et aujourd'hui, ils ont tout pour faire un monde meilleur. Moi, je nourris cet espoir-là, en tout cas, quoi. Chaud, franchement c'est difficile, il n'y a pas trop de facilité, c'est plus difficile qu'avant, il faut dire ce qui est quoi, les études ou sinon il n'y a rien d'autre, je veux dire une personne qui a envie de s'en sortir dans la vie sans diplôme c'est un peu difficile, donc motiver les jeunes à avoir un avenir professionnel et des études supérieures. Superstar je pense. Dur, très dur avec la crise, tout ça, l'emploi, je pense qu'il y a du boulot quoi. Je sais pas, je vais faire des études et puis après je ferai ce qui me plaît, j'ai pas encore d'idée là.
Je pense que je n'ai pas vraiment de perspective. Comment dire, enfin, j'essaye de voir au jour le jour et avec les expériences qui surviennent tous les jours, on construit son futur petit à petit, on se construit des petits projets petit à petit. Et puis, je pense que les jeunes devraient réfléchir un petit peu comme ça, prendre la vie comme elle vient, croquer la vie à pleines dents sans prendre trop de risques, même s'il faut expérimenter beaucoup de choses nouvelles. Comment je le vois alors que c'est sûr au niveau travail, je pense que ça se complique de plus en plus. Mais bon, je pense qu'il y a toujours moyen de trouver quelque chose et pour eux, je pense qu'avec leur dynamisme, ça devrait marcher. Alors mon avenir, je le vois très haut. Et ceux des jeunes, j'espère qu'ils le voient très haut aussi. Il faut viser haut. Il faut viser toujours plus haut et il faut espérer que ça marche. Et vous? J'appuie cette théorie. Il faut avoir des ambitions et se donner les moyens de réussir. Puis viser la belle vie, quoi. On n'en a qu'une, donc ouais, viser haut pour être bien et heureux avant tout. L'avenir des jeunes, je crois que s'ils continuent sur cette lancée-là, je pense qu'ils vont arriver à quelque chose. Il faut qu'ils soient motivés et je pense qu'ils sont motivés quand même. Bravo, bravo. Merci donc à l'équipe de reportage des jeunes qui ont donc pris micro et caméra pour se promener dans la ville et recueillir ces témoignages. Encore très contrastés. J'aurais presque envie de vous demander tout de suite, là, à chaud, vos réactions. Moi, je trouve que le sujet est bien introduit avec entre l'avenir, c'est chaud. Et il faut viser haut. Bon, c'est peut-être les deux d'ailleurs. Alors, ça serait intéressant que maintenant on puisse en débattre un peu. Alors, toujours pareil, en essayant de dire, nous, vraiment, ce qu'on en pense. Qu'est-ce que c'est notre inquiétude, peut-être, mais en même temps, à certains autres moments, qu'est-ce que c'est que aussi cette force et ce dynamisme qu'on découvre. Et puis essayons peut-être, là nous en avons le temps, de voir aussi quelques pistes d'avenir, quelques pistes d'action, quelques propositions. On a le droit de penser aussi à changer nous-mêmes les choses là où nous sommes. Alors pour ce débat, nos intervenants qui sont à côté de moi, Sofiane, du Conseil municipal des adolescents, que j'interrogerai avec vous tout à l'heure, Madame Joissin, maire d'Aix-en-Provence, qui nous fait le plaisir de participer à cette deuxième émission, Monsieur Moumadi, de l'Union des centres sociaux du département des Bouches-du-Rhône, Monsieur Violet, inspecteur de la jeunesse et des sports, et Hugo, du Conseil municipal des adolescents. Hugo, je suis en train de te parler, alors je vais tout de suite en profiter pour te poser peut-être cette question. Je ne vais même pas te demander de réagir peut-être à ce micro-trottoir qui est assez contrasté, assez diversifié, mais si l'équipe était venue t'interroger, toi, par rapport à ton avenir, comment toi tu as envie de répondre, de dire ce que tu penses de cet avenir et peut-être aussi, est-ce qu'au niveau du conseil municipal des adolescents, c'est une préoccupation pour vous? Eh bien, déjà, dans ce reportage, on remarque que les intervenants ne parlent pas de l'environnement. Et l'environnement, c'est la base, parce que pour avoir un avenir, il faut d'abord avoir une terre pour vivre. Et si ça continue comme ça, je pense qu'avec la pollution et le manque d'énergie, tout le monde va droit dans le mur. D'accord. Alors ça, je trouve que c'est chouette comme réponse, parce que les adultes, ils disent « Oh, la crise économique, le travail ». Et toi, tu dis « Mais de toute façon, s'il n'y a rien en dessous pour travailler, il n'y aura même pas de travail, quoi. S'il n'y a pas de terre, il n'y aura rien. » Et donc, une des préoccupations qui te semble importante, c'est celle de ce développement durable, comme on dit, je ne sais pas si c'est développement, mais au moins de cet environnement. Hein ? Oui. Important. Merci. Sofiane, aurais-tu envie de
de compléter, alors pas forcément d'ailleurs dans le sens exact où Hugo intervient, mais pour toi, qu'est-ce que c'est cet avenir et comment tu as envie de nous en parler? Oui, enfin, moi j'aimerais dire tout simplement, je suis très très optimiste pour mon avenir. J'ai connu plusieurs personnes qui ont commencé leur vie avec un métier tout à fait banal. Aujourd'hui, je veux dire, ils font partie de la mairie d'Aix-en-Provence et parfois en sont même le chef. J'ai des ambitions. C'est tout à fait normal. Je veux dire, aujourd'hui, j'en ai parlé la dernière fois, il y a un énorme décalage entre les ambitions qu'ont les enfants et ce que pensent leurs parents. Savez-vous que 80% des parents pensent que leurs enfants ne réussiront pas forcément à cause de la crise, pendant que les adolescents, eux, pensent qu'à 80% ils vont réussir. Là, je me pose des questions. Moi, alors, je suis... Très bien, mais je trouve que c'est bien de montrer qu'il y a aussi là une question de confiance, en fait, hein, dans la jeunesse. Et donc toi, ce que on a vu décrit dans ce reportage, finalement, ça t'impressionne pas et tu dis, moi, de toute façon, je crois que je vais y arriver, donc j'y arriverai. Absolument. Moi, je veux dire, aujourd'hui, si je commence... Je veux dire, c'est l'espoir qui fait vivre, c'est ce qu'on pense tout le temps. Moi, maintenant, je regarde pas l'avenir en me disant, oui... Aujourd'hui, on rajoute la grippe A, le sida, la tumeur, le cancer, la crise, le problème de divorce. Aujourd'hui, un couple divorce au bout de 4 ans. Excusez-moi, mais moi, je reste heureux. J'ai envie d'être heureux. Bien. J'ai des ambitions, j'ai envie de réussir. Je sais pas vous, mais moi, oui. Allez, ouais, je crois que c'est... Très bien, très bien. Alors... En dehors de la forme, j'allais dire presque un petit peu humoristique avec laquelle tu nous le dis, je crois qu'il faut quand même rester sur une certaine profondeur de tes propos parce que ça veut bien dire, oui, il y a sûrement des difficultés, etc. Mais ça, à la limite, c'est plus votre problème à vous, adultes, qui êtes peut-être pas toujours très fiers du monde que vous nous proposez, hein. Enfin, moi, je suis pas toujours très fier du monde que je donne à mes enfants. Et toi, tu dis, mais nous, on va y arriver et on peut y arriver. Et que finalement, il y a peut-être aussi ça qui est important, avoir une terre pour vivre et avoir envie d'y vivre correctement. Bah, bravo. Je trouve que c'est une belle leçon, oui, peut-être pas d'optimisme, mais même de réalisme. Et que, a priori, c'est sûrement plutôt comme ça. Tout à l'heure, on parlait de valorisation. Donc je serais peut-être mal placé de dire que cette valorisation que tu as de toi-même, elle n'est pas importante, parce que je pense que c'est comme ça qu'on y arrive aussi. Vous êtes d'accord, Madame Joissin? Dites-nous. Complètement. Moi, depuis tout à l'heure, j'entends des gens dans cette salle et je vois des petits films, et ça me réconforte. Bon. Ça me réconforte parce que j'ai l'impression d'un grand optimisme qui se dégage à la fois des propos que nous tenons entre nous et des personnes qui sont entendues dans ces petits films. Je voudrais dire aux jeunes, si je peux me permettre de leur dire quelque chose, quand même, je suis maman et grand-mère moi aussi, c'est que il faut qu'ils soient dans la vie optimistes comme les Sofiane. C'est vrai, vous avez raison de le dire, cher monsieur, l'organisation de la société, c'est encore un problème d'adultes. C'est vrai que nous avons commis des erreurs, de grossières erreurs, mais c'est vrai aussi que nous avons fait beaucoup de belles choses. Et il ne sert à rien pour les adultes de toujours être en situation de repentance, parce que c'est pas comme ça qu'on donnera aussi confiance à nos enfants. Il faut que nos enfants, ils aient l'impression que nous sommes sûrs de ce que nous allons leur assurer. Bien sûr, il y a du problème. Les problèmes, on les connaît tous, on les vit tous, mais il faut aussi offrir un socle de sécurité. Et il y a quelque chose d'extrêmement important. C'est que aujourd'hui, on ne peut pas prétendre avoir la même vie qu'il y avait avant. On ne peut pas prétendre rentrer dans un métier et l'organiser et garder le même métier toute sa vie. Aujourd'hui, on peut être amené à changer de profession, de lieu, peut-être quelquefois dans son existence. Et ce qui est important, c'est que les jeunes de ce pays aient confiance en eux. Et là, moi, je suis épatée. Mais aussi qu'il y ait une espèce de formation qui leur permette après, tout au long de la vie, de pouvoir s'adapter à autre chose. Et c'est ça qui est important. Et il faut qu'ils aient confiance en eux, qu'ils se sentent valorisés,
qui ne se sentent pas responsables des péchés ou non de la société actuelle, ni de leurs parents ou de leurs grands-parents. Ils sont comme tous les jeunes de toutes les époques en devenir, et ce sont eux qui vont créer la société de demain. Et il leur faut de l'optimisme, il leur faut de l'assurance, il leur faut un socle de connaissances qui leur permettent aujourd'hui peut-être d'être guichetiers à un endroit, demain d'être politique ou d'être un ingénieur. C'est ça qu'il faut qu'ils se disent. On n'est pas dans un moule à l'âge de 20 ans. À l'âge de 20 ans, on est en devenir, et si on doit vivre jusqu'à 80 ans, eh bien, il faut que toute sa vie, on se sente en devenir. L'être humain, il se perfectionne au fur et à mesure, et c'est une évolution permanente. Et j'ai l'impression que les deux gamins qui sont sur le plateau l'ont, à leur mesure, chacun compris. Un, il veut se situer dans un environnement intéressant, et il a raison, et là, ça nous appartient à nous de faire mieux que nous l'avons fait dans le passé. Mais celui-ci, il se sort complètement de tous les carcans pour dire, moi je suis jeune, j'ai la vie devant moi, je veux réussir, je vais réussir. Eh bien moi, quand j'entends des jeunes parler comme ça, je me dis, j'ai aucune inquiétude. Maintenant, c'est à nous de t'apporter, de vous apporter ce que les adultes ou les politiques peuvent faire et doivent faire. Mais déjà, lui, il a compris qu'au-delà de tout ce qu'on fait, au-delà de tout ce que la société met en place, eh bien c'est lui qui sera responsable de son avenir. Et moi, je trouve qu'il a une maturité absolument extraordinaire. Merci. Alors. Pardon ? Pas forcément, pas forcément. Alors, madame. Pas forcément. Madame. Bien sûr. Madame, nous ne pouvons vous entendre parce que vous n'avez pas de micro. Nous aurons tout à l'heure un temps d'échange avec la salle, hein, et donc vous en profiterez à ce moment-là. Merci. Oui. Alors, optimisme hein, que cette position, Sofiane a envie de réintervenir, mais c'est vrai que, et ça a été notre réflexion déjà tout à l'heure, même si l'optimisme ne fait pas tout, on peut au moins penser qu'il est beaucoup plus créateur, et quand on entendait Sofiane, hein, que le discours un peu stigmatisant de la jeunesse, qui est, on le disait, assez bien porté aujourd'hui. Sofiane, tu avais envie de réagir. Oui, bien sûr, je vais répondre. Vous m'avez demandé... vous pouvez répéter... Non. Elle pense que vous avez une famille. Voilà. Je peux vous rassurer, mon père n'est pas cadre. Je veux dire, moi j'ai des ambitions parce que j'ai des amis qui me soutiennent, j'ai des amis qui ont toujours été là pour moi, j'ai un entourage, j'ai des modèles, Maryse Joassin en fait partie. Pourquoi ? Parce qu'elle a réussi sa vie, j'ai envie de la réussir comme elle. J'ai envie de la réussir parce que j'ai des ambitions. Et ça, c'est parce que l'espoir fait vivre. Moi je pense pas à la chance, je pense au courage. Le courage, je l'ai, l'ambition, je l'ai, et je vais réussir parce que je veux réussir. Merci Sofiane, merci bien. Alors... Merci, et je crois que ce témoignage est important, hein, et on l'entend bien. Monsieur Moumadi, est-ce que je peux vous demander de votre place à vous, comment cette question de l'avenir, alors c'est vrai qu'il a été question en filigrane aussi de la formation professionnelle, de l'ensemble de la vie professionnelle. On n'a pas évoqué, mais on pourrait peut-être aussi l'évoquer, que en même temps qu'il y a cette nécessité, comme vous l'indiquiez, d'être un peu dans une reconversion permanente, il y a aussi quand même, alors il ne s'agit pas de ne parler que d'eux, mais qu'il y a aussi un certain nombre de jeunes aujourd'hui qui encore sortent de l'école ou de la formation sans, hein, on est autour de 20% aujourd'hui de jeunes d'une classe d'âge qui sortent sans réelle qualification, et que c'est sûrement aussi un problème. Alors, vous de votre côté, pour vivre avec ces jeunes, et notamment au niveau des centres sociaux, quel apport vous avez envie de nous transmettre sur cette question de l'avenir des jeunes ? Donc, je pense que la question de la réussite sociale des jeunes passe fortement par la réussite scolaire, puisque nous sommes dans une société où la qualification professionnelle, où les diplômes sont énormément valorisés. Vous parliez de 20% de jeunes qui quittent le parcours scolaire sans qualification.
Et je pense qu'il faut aussi dire que ce chiffre est encore plus important dans les zones difficiles. Il en faudrait davantage des jeunes comme Sofiane, motivés, avec la niaque, l'envie de réussir. Mais malheureusement, il existe des jeunes qui n'ont pas cette conviction-là. Pas parce qu'ils ne sont pas performants ou aussi intelligents que Sofiane, mais parce qu'il y a aussi une question d'environnement. Est-ce qu'on se trouve dans un environnement qui va favoriser notre réussite éducative? Sofiane parlait que cet environnement-là ne venait pas forcément de ses parents, mais de ses amis, de son entourage. Mais il en faut un entourage comme toi, Sofiane. Et ce que j'espère, c'est que ton expérience, parce que je pense que la réussite éducative, la réussite sociale, la réussite professionnelle passe, comme le disait Sofiane tout à l'heure, mais avec d'autres mots, par la rencontre de personnes vers lesquelles on peut se projeter. Hein, c'est-à-dire que je vois cette personne-là qui a peut-être qui a eu peut-être le même parcours social, le même parcours de manière générale que le mien. Je peux me projeter sur cette personne-là. Je peux me voir comme un miroir à travers cette personne-là. Donc c'est possible. J'ai envie aussi, puisque je parle avec une porte d'entrée centre social, souligner aussi et mettre en avant la relation de proximité qu'ont les centres sociaux avec ces jeunes-là. Et des jeunes de tous bords, autant des jeunes issus de familles aisées que des jeunes issus de familles moins aisées. Et c'est, je pense, dans cette mixité-là qu'on peut faire avancer les choses, qu'on peut mettre une dynamique positive. Puisque dans les centres sociaux, on développe pas mal de dispositifs qui se situent dans l'intergénérationnel, de l'accompagnement à la scolarité, à l'accompagnement à la parentalité. Parce que les questions de réussite sociale doivent, je pense, aussi s'analyser dans un triangle famille, école, éducation nationale, instituteur. Et parfois, il y a des problèmes de communication dans ce triangle-là. C'est pour ça qu'on a besoin d'acteurs de proximité, que sont les centres sociaux, mais que sont aussi d'autres associations, pour venir un peu rétablir les canaux de communication, le lien qui va faire qu'on va aller dans une meilleure compréhension, puisque je pense que tous les jeunes ont envie de réussir. Tous les parents veulent que leurs enfants réussissent et tous les instituteurs ont envie d'amener les jeunes qu'ils ont vers une réussite. Mais c'est pas facile. C'est pourquoi je pense qu'il faut qu'on développe davantage d'actions, soutenir ces associations de proximité qui ont une relation de confiance que je pense exceptionnelle avec ces jeunes-là, puisqu'ils les ont depuis tout petits. Et les encourager et leur donner davantage de moyens pour continuer à mettre en place leurs actions avec les jeunes, avec les familles et avec l'ensemble de leur population qui se trouve dans les zones dans lesquelles ils interviennent. Merci, très bien. Et j'aime bien cette thématique de la proximité, comme si de toute façon l'identification là, que vous nous mettez en perspective, elle n'est possible que dans cette proximité. C'est si celui qui est à côté de moi et que j'admire, pour lui c'est possible, pour moi ça le deviendra aussi. Monsieur Violet, vous nous donnez votre éclairage, c'est vrai, d'un autre point, mais de votre réflexion aussi, parce que je trouve que tous ces points de vue viennent cibler un peu notre question. Je vous en prie. Écoutez, moi je vais simplement partir de l'exemple de ce qu'on a vécu aujourd'hui. Oui. Je pense que pour que les jeunes se construisent et pour que l'ensemble des connaissances qu'ils peuvent acquérir à l'école, dans l'environnement familial, leur servent à quelque chose, il faut qu'elles aient du sens. Et pour qu'elles aient du sens, il faut mettre les jeunes en position d'acteurs. Voilà. Là, des jeunes qui filment, qui réalisent une émission, je pense que dans cette semaine de préparation de l'émission, ils en auront appris beaucoup plus que pendant des heures de cours où on est assis, où malheureusement on est parfois un peu trop passif. Voilà. Donc moi, je défendrai les programmes justement qui permettent de mettre les jeunes en position d'acteurs. Soutenir les initiatives des jeunes. Pour ça, il y a des programmes qui existent. Il y a le programme développé par le ministère de la Santé et des Sports et maintenant le Haut Commissariat à la Jeunesse. Ce sont les programmes Envie d'agir. Donc là, on a un point pige. Donc vous pourrez avoir tous les renseignements. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais des aides au montage de projets pour les jeunes. Il y a différents types d'aides de 11 ans à 30 ans. Donc vous voyez, on a une conception de la jeunesse qui est relativement large.
Ça peut être aussi bien des aides pour les jeunes qui veulent monter leur entreprise, des aides pour les jeunes qui veulent un projet de coopération avec d'autres pays. Et puis aussi, il y a toute une sorte de programme du même type. Aussi, il y a tous les renseignements ici sur le programme européen Jeunesse en Action. Donc, premier point, donc être jeune, avoir envie de bouger, avoir envie d'agir. Pour ça, il y a des moyens, mais malheureusement, l'information n'est peut-être pas suffisamment diffusée. Je fais peut-être pas suffisamment bien mon travail, mais bon, c'est pas évident. Il faut nous donner le moyen de passer à la télévision plus souvent, hein. Ça serait bien d'avoir des spots publicitaires pour expliquer aux jeunes tout ce qui se présente à eux. Et bien souvent, malheureusement, ce type de projet, eh bien évidemment, ce sont des jeunes qui vont à la recherche de la formation, peut-être un peu comme Sofiane qui les trouve. Et dans les quartiers où il y a un peu plus de difficultés, on n'a pas forcément l'info. Et là, je pense que la chose à développer, c'est le soutien des jeunes, les aider à monter ces projets, parce qu'il y a des dossiers à faire et puis il y a un peu de méthodologie, ça se prépare un projet. Alors les programmes européens Jeunesse en Action, ça aussi, ça me paraît vraiment intéressant. Allez voir ailleurs ce qui se passe, allez faire ces études ailleurs. Je ne vais pas vous sortir l'adage, les voyages forment la jeunesse, mais bon, tous ceux qui se sont un peu bougés, qui sont allés voir ailleurs, il n'y a rien de plus formateur. Voilà. Merci. Et à partir même de cette documentation, oui. on va se donner peut-être les moyens de le mettre encore plus à disposition, oui, hein, oui, de oui, trouver... Oui, mais alors, là, la documentation, elle y est. Là, très bien, sûr. Très bien. Merci beaucoup. Je sens que, au regard de certains, vous trouviez que nous continuions à parler en vous ignorant et que vous aviez beaucoup à nous dire. Alors, Maxime, la parole est à toi et à la salle. Nous sommes intéressés par vos questions ou vos interventions. Je pense que sur ce point, beaucoup de gens ont des questions à dire. Mais avant cela, je voulais dire que, Sofiane, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Les jeunes, il faut les motiver, ou sinon ils arriveront à rien du tout. Ils vont plonger. Maxime, merci. Ça, bravo. Non, mais il faut y croire. Allez. Oui. Donc... officie maintenant parce que il y a de nombreuses mains levées. J'ai dit à moi parce que l'occasion fait le larron, Monsieur Violet. Moi, je suis assez opportuniste. Vous avez parlé de projet. Moi, il y a quelques jours, donc les jeunes du CMA étaient dans le secret de mon bureau et Myriam était en train de me parler de l'interruption volontaire de grossesse. Et puis, pendant qu'on phosphorait toutes les deux, à un moment donné, elle me dit, vous savez, Madame Drauzia, moi, je trouverais formidable qu'au cinéma Cézanne, le mercredi ou le samedi, où il y a beaucoup de jeunes qui vont voir des films, qu'il y ait un spot publicitaire qui serait fait par les jeunes du pays d'Aix, donc les jeunes qui sont au sein de ma délégation donc du CMA, pour expliquer un spot de 2 minutes avec des professionnels, l'interruption de grossesse, ou comment le planning familial, en donnant comme ça quelques adresses et puis en expliquant un petit peu les moyens de prévention, et dit par les jeunes, et particulièrement les jeunes du pays d'Aix qui sont dans ce CMA, ce serait formidable. Donc comment faut-il faire, monsieur, pour avoir les financements? Allez. Une réponse pas trop longue pour redonner la place. Je vous en prie. Tout simple, on a des collègues qui sont conseillers d'éducation populaire et de jeunesse. C'est une personne qui s'appelle Katia Babin, qui travaille à la DRDJS. Je vais vous donner son numéro, justement. Donc, il y a une campagne chaque année d'aide au montage de projets. Donc, il y a des financements qui sont réservés, qui sont prévus. Il y a une commission dans laquelle, justement, il y a des représentants des jeunes qui donnent leur avis aussi sur le projet. Et il y a un accompagnement montage de projet. Alors là, en plus, si c'est un conseil municipal de jeunes, donc il y a déjà une organisation, il y a déjà des jeunes qui sont identifiés. On aide à monter le projet, on évalue avec eux les besoins techniques, les coûts en termes de budget, on monte un budget. Hein. Et puis là, en plus, on est vraiment dans les projets, les thématiques qu'on doit développer, c'est-à-dire la santé des jeunes, l'information des jeunes. Donc là, normalement, ça commence bien. Bon, voilà. Je vous donne un numéro, c'est pas plus. Personne ne dira que nous n'avons pas été concrets. Hein. Bien. Maxime. Moi, je voulais simplement dire un petit mot, parce qu'en fait, j'ai la charge du bureau Information Jeunesse, qui effectivement est un organisme qui est là pour répondre aux questionnements de la jeunesse. Nous recevons plus de 10 000 jeunes par an. Et les animateurs qui sont là, qui sont des hommes de terrain, sont là pour répondre aussi aux questionnements des jeunes. Donc je voulais un petit peu faire la publicité de notre dispositif, parce que nous sommes partenaires du ministère et des dispositifs du Centre régional Information Jeunesse. Très bien, et qu'il y a là une porte à pousser donc. Hein. Merci.
Madame. J'ai juste 2 petits mots à dire. Je suis justement une ancienne animatrice du conseil municipal des jeunes et je voulais leur dire que vraiment je suis très très fière d'eux. J'en viens d'en apercevoir certains que j'ai pu encadrer et je voulais leur dire que moi aussi j'avais très confiance en la jeunesse parce que c'est sûr qu'en étant motivé, en montant des projets comme je les avais montés cet après-midi, en regardant les exemples des autres, bien voilà, je pense que vous pouvez avoir confiance en l'avenir et puis positiver et faire le maximum. Voilà. Merci, c'est une déclaration d'amour. Bien, merci beaucoup à la jeunesse, mais oui, je crois. Alors moi je voudrais dire une chose, j'aimerais qu'on passe souvent ce que vient de dire Sofiane, parce que c'est une belle leçon que tu donnes aux adultes. Parce que la confiance des jeunes, elle vient de par la confiance des adultes. Et quand tout à l'heure, la dame disait les familles monoparentales, les familles recomposées, mais moi j'ai été une famille monoparentale. Aujourd'hui, je suis une famille recomposée avec 8 enfants. Et mes enfants m'ont donné la chance d'avoir cette confiance et je leur ai transmis cette confiance. Alors j'aimerais bien qu'on passe ton discours, parce que nous, adultes déjà, il faudrait qu'on ait confiance en nous pour vous la transmettre, la vôtre. Voilà. Merci, merci. Comme quoi, la transmission n'est pas à sens unique, elle va dans les 2 sens. Merci. Madame. Alors moi, je voulais simplement dire que, en effet, je trouve que la jeunesse est très enthousiaste. Elle est plutôt optimiste sur son avenir. Je suis moi-même mère de 3 enfants. Et je pense, je suis aussi adjointe à la jeunesse de la ville de Cabriès. Et je pense que, et là je rejoins Maryse Joissin, on a quand même un rôle, que ce soit les élus et les adultes, pour leur faciliter, je pense notamment, par exemple, à des jeunes qui se trouvent face à des difficultés pour trouver des stages. Alors, ils sont enthousiastes, ils font des études qui leur plaisent, et on leur demande en cours d'études, pendant leur formation, de trouver des stages. Et ils sont confrontés, bien que ces stages ne soient non rémunérés, à d'énormes difficultés pour en trouver, et quelquefois ils se trouvent un peu désabusés et cet enthousiasme est un peu cassé. Bon, alors le stage est un simple exemple, mais c'est vrai que je pense que nous adultes on a un boulot à faire. Ouvrons nos portes. Voilà. Merci. Maxime, encore 1 ou 2 interventions peut-être, parce que voilà. Oui, je voudrais juste attirer l'attention sur la formulation. Par l'avenir des jeunes, alors que l'avenir, ce sont les jeunes. Ça ne procure pas la même posture, ni le même regard, ni la même conduite, ni le même comportement, et notamment vis-à-vis des parents. On peut penser que la jeunesse, c'est l'espoir, la confiance, l'omnipotence, et ne pas oublier de parler des parents qu'on qualifie habituellement de démissionnaires, mais qui en réalité ont été totalement disqualifiés parce que ne sachant pas répondre aux besoins et être à l'écoute de leurs enfants. Tout à fait, voilà. Merci. Et qui sont peut-être plus facilement démissionnés que démissionnaires. Donc, ayons confiance. Merci. Je vous en prie. Donc, bonjour. Allez. Donc moi j'aime bien tout ce que vous dites à propos de l'avenir et tout ça, mais déjà faut que on en est un, parce que par rapport à la pollution, les arbres qu'on coupe et tout ça, les métiers qui deviennent de plus en plus dangereux certains, même si certains aliments on dit protégés, bientôt il y en aura plus. Donc la pollution, c'est voilà, ça va nous tuer notre avenir, donc on n'en aura plus aucun en fait. Merci. Donc tu es bien d'accord avec Hugo, je crois, qui disait tout à l'heure attention. Merci. Alors 1 ou 2 interventions, il va falloir qu'on conclue ensemble. Monsieur, je vous en prie. Bonjour à tout le monde. Je suis en tant que père de famille ici, pas en tant que cadre associatif. Moi, je veux revenir juste sur un point et attirer l'attention de tout le monde. On a eu beaucoup de jeunes de quartiers défavorisés, de familles très défavorisées, qui ont réussi leurs études, qui ont fait des études supérieures. Et malheureusement, c'est les enfants de ce pays qui se trouvent à l'étranger à cause de la discrimination et le racisme. Merci. 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 C'est aussi
C'est aussi une question d'ouverture de porte. Merci bien. On termine là ? Maxime, où tu as encore... Allez, une intervention, et c'est celle d'un jeune, donc ça sera bien. C'est un signe. Merci. Bonjour. Bonjour. Il y a certaines personnes qui pensent que les jeunes ne se préoccupent pas de leur avenir, mais déjà, pour qu'ils se préoccupent de leur avenir, il faudrait qu'il y ait leurs parents qui se préoccupent de leur avenir en même temps. Donc ça pourrait bien les aider un petit peu. Bien. Merci. Nous avons besoin de parents qui s'intéressent à nous. Bravo. Merci. Merci. Alors, je sais que cet exercice est un peu frustrant hein, parce qu'il est limité dans le temps. Nous n'avions pas vraiment la prétention d'aborder de façon exclusive ce sujet aujourd'hui, mais je crois que encore plus, ça a été signalé hein, par nos intervenants, encore plus que ce que nous venons de dire, ce qui est important, je crois, c'est ce que nous avons pu faire ensemble et montrer que c'était possible de le faire. Alors, moi, vous savez, en préparant, j'étais un peu inquiet et j'avais donc une petite phrase que je m'étais dit, tiens, suivant ce qui va se dire, je vais vous la sortir et puis je me demandais si elle concluait pas un peu ce débat. La jeunesse est l'avenir de notre société, c'est banal, avant d'être un problème à résoudre, avant d'être des difficultés à surmonter, avant d'être une menace. Telle est notre conviction, et moi c'est ce que j'ai entendu aujourd'hui. Une société qui ne serait pas bienveillante, alors on pourrait redire reconnaissante, hein, vis-à-vis de ces jeunes et bien traitante à leur égard, courrait à sa perte. Et je trouve que ça reflète un petit peu l'essentiel de ce qu'on a dit. Moi, j'ai envie de vous proposer de ne pas se quitter comme ça, mais peut-être de faire venir ici, c'est pas très télévisuel, je ne sais pas si ça va fonctionner, l'ensemble des jeunes qui ont participé à cette réalisation. Si vous voulez bien, de derrière vos caméras, de vos postes, je vous prie de venir sur scène et nos applaudissements, c'est notre remerciement. Bravo. Même ceux qui sont en régie, s'il vous plaît. Allez, venez tous. Nous sommes quand même un petit groupe de jeunes autant. Ouais. Voilà, bravo à vous. On vous remercie vraiment beaucoup. J'espère que vous avez pu entendre ce qu'on a dit. Eh bien, ça manifeste qu'on est content de ce que vous avez réalisé et qu'on est fiers de vous. Merci. Merci à vous tous aussi et à une prochaine fois. Je crois que ça sera bienvenu. Bonne soirée.